À vous d'essayer, saurez-vous à la hauteur? Donc on parle d'expression, on utilise les aliments. Ok. Donc il y en a une, c'est Patate à la fin. Je vois patate. Lavabo patate. Avoir le chaud patate. en avoir gros sur la patate. En avoir gros sur la patate. Et c'est marrant, hein? La patate est un mot piège parce qu'on peut voir aussi la banane. Sauf si on est ventriloque, qu'à ce moment-là, Danone. Impossible de lire sur les lèvres d'un vrai ventriloque. Et c'est là que tout se rejoint. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Lire sur les lèvres, ok? On fait un test. Qu'est-ce que je dis là? Statistiquement, il y a au moins quelqu'un dans le chat qui sait lire sur les lèvres. Je l'ai dit 3 fois. Vous l'avez ou pas? J'ai de la merde au cul. Attendez, je suis sûr statistiquement quelqu'un là. J'ai pas dit un truc facile, hein? Non, y a rien. Pas une seule personne. Personne ne sait lire sur les lèvres. C'était un test. C'était voilà. Il y avait un iPhone à gagner. J'ai dit Jim Carrey a été remplacé par un clone. C'était ma phrase. C'est un vrai truc. C'est une vraie théorie du complot qui est née sous nos yeux. Maintenant ils sont refaits en plus les complotistes depuis les dossiers Epstein. Ils se disent voilà, on a super raison. Ils ont confiance en eux. Ils avaient déjà très confiance en eux. Mais c'est pas le sujet. Lire sur les lèvres. Il y a une meuf cool là sur Insta. C'est un pléonasme, c'est une meuf forcément. Insupportable. Qui prend des images comme ça, des cérémonies, justement, typiquement le genre de cérémonie où il y avait le clone de Jim Carrey par exemple, et qui lit sur les lèvres ce que disent les stars et tout ça. Vous avez peut-être déjà vu cette dame. Mais oui, c'est en anglais, ouais. Une personne qui est malentendante, je sais pas le mot correct, mais c'est pas ça qu'on va regarder. Nous, on va vraiment essayer d'apprendre. J'ai trouvé de manière ludique, un petit peu comme on a fait les grammaires nazis, un truc qui a l'air un petit peu de faire ça sous forme de jeu, sous forme de test, on va pouvoir participer et apprendre. D'abord, petite introduction quand même, initiation à la lecture labiale, petite vidéo avant pour se mettre dedans. 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, l'initiation à la lecture labiale. Je suis avec Marielle Agar-Bergeau, vous êtes orthophoniste. L'initiation à la lecture labiale, c'est pour qui? C'est pour à tout âge? Alors, on lit tous sur les lèvres, hein, sans s'en rendre forcément compte. Parce que par exemple, on avait fait, pardon, je t'ai coupé madame, alors que on avait fait la langue des signes. Merde, j'oublie tout le temps le langage des signes, on avait fait. Et ben moi, je serais plus chaud d'apprendre la lecture labiale, le langage des signes, mais j'imagine que c'est moins fiable et qu'en fait, un certain niveau, en fait, c'est la langue. C'est con, hein. Et si c'est pas un, c'est l'autre, hein. Eh oui, c'est. Et effectivement, ce qu'on fixe le plus, c'est ce qui est en mouvement sur le visage. Donc, ce qui est le plus en mouvement sur le visage, ce sont les lèvres. Alors, l'initiation à la lecture labiale, ça concerne essentiellement les patients sourds, qu'on soit concerné par une surdité légère ou plus profonde. Vrai fact, quand tout le monde avait le masque en période Covid, j'arrivais beaucoup moins à comprendre ce que disaient les gens, je les faisais répéter, je pense qu'on lit un peu sur les lèvres sans réaliser. C'est sûr que c'est pas plutôt le fait qu'on est plus... que c'est un peu étouffé à l'intérieur comme ça et du coup ça rend ça moins clair? Je sais pas. Dans beaucoup de situations, la communication reste compliquée, notamment quand on est dans le bruit. Et dans ces cas-là, ça peut être un bon soutien à la compréhension d'être en mesure de lire sur les lèvres. Quand j'ai pas mes lunettes, je comprends moins bien les gens. Ah ouais, ok. Moi j'ai longtemps cru que vraiment j'avais des problèmes d'audition parce que je demandais tout le temps aux gens de répéter
Non, en fait, je suis con. Non, mais parce que j'ai du mal à me concentrer, quoi. Comme selon les médecins du chat, à cause que je suis TDAH, j'arrivais moins à écouter, et du coup, j'ai tout le temps pardon, et ça énerve les gens. Genre, je disais, non, en fait, je parle au passé, mais en fait, ça a toujours été. Juste maintenant, je l'ai accepté. C'est la branlette, et ça rend sourd! On va travailler aussi tout ce qui est mémoire, qui va soutenir la compréhension dans les situations un peu compliquées. Vous êtes au restaurant, dans le bruit, et vous avez besoin, en plus de votre appareil, de bien saisir ce qu'on vous dit. Vous lisez sur les lèvres. Voilà, donc en plus de l'appareil, quand on a des problèmes de surdité, la lecture labiale, ça peut aider, pensez-y. Voilà, et alors après, on va commencer une session, hein. On va vraiment commencer une leçon, quoi. Est-ce qu'on met direct ça? Ça aussi, c'est 2 minutes. Je vais me taire. Alors plus articulé n'aide pas, parce que pour les gens malentendants, ça donne l'air fâché. Parce qu'on parle comme ça, puis quand on est fâché, on parle comme ça, mais sinon on ne doit pas. Donc il faut rester... Ah, c'est marrant, c'est comme on avait vu de la langue des signes, et qui disait que quand on faisait des gestes plus rapides et plus nets, ça veut dire qu'on était fâché. À vous d'essayer, saurez-vous à la hauteur? Donc on parle d'expression, on utilise les aliments. Ok. Donc il y en a une, c'est... Patate à la fin. Je vois patate. Lavabo patate. Avoir le chaud patate. En avoir gros sur la patate. En avoir gros sur la patate. Et c'est marrant, hein. La patate est un mot piège parce qu'on peut voir aussi la banane. Sauf si on est ventriloque, qu'à ce moment-là, Danan. Impossible de lire sur les lèvres d'un vrai ventriloque. Et c'est là que tout se rejoint. Parce que la patate et la banane ont une image identique sur les lèvres. Banane, danan. La patate, la banane. Alors si je dis une phrase comme La mouche a pété. Ah ouais, parfois j'ai le début, parfois... La mouche est morte dans la chambre. La mouche est morte... Non, la mouche abeille. la mousse de la bière déborde de la chope, Impossible. c'est une phrase tout à fait sympa pour les personnes malentendantes parce qu'elle est pleine de peu-be-me. Et puis sans la voix, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'éléments significatifs. Ah, ça c'était une dure. Et voilà, première leçon, on est parti pour de vrai. Forum Écoute, la Fondation Romande des Malentendants. Ça c'est suisse, ça. On salue la Suisse. Bonjour à tous, Laure Francesconi, enseignante spécialisée en lecture labiale. Non mais voilà, moi je vais m'entraîner à lire les lèvres en étant belge, c'est une vidéo suisse. Vous êtes à plus de 90% français, comme ça on peut aussi... Est-ce qu'il y a vraiment des mouvements différents suivant les accents? Oui, je pense. Nous allons réaliser plusieurs exercices sur des thèmes très ludiques et vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Pour cet exercice, je vais vous faire découvrir le thème du jour. Vous allez avoir 4 informations qui vont se présenter à l'écran et vous allez devoir choisir Je vais lancer un sondage. un parmi les 4 présentés ci-dessous. J'y vais. Bien évidemment, je coupe la voix. Je répète à chaque fois l'information 3 fois sans voix. Les thèmes, c'est Puis Jim après, Carrey. je le donne avec de la voix. À vous de jouer. C'est parti. Ouais, ok, il était facile, voilà. Voilà, vous aviez déjà répondu. Je vais même pas lancer le sondage pour celui-là, c'est celui pour s'échauffer. Jim Carrey. Si vous êtes Team Replay, c'est parce qu'il vient d'avoir l'actu avec Jim Carrey qui a été remplacé par un clone. Hein. Vous dites c'est bizarre, il a une vieille ref. C'est un plat. C'est un plat, ok. Deuxième information. Ça se cuit au four, ouais. Ah ben, je devrais pas dire. Mais en même temps, sinon, ouais. Ouais, c'est facile. Non mais ça va. Le four, il est très clair. Ça se cuit au four. Ok. Autre information. La suite. C'est trop facile. En même temps, on démarre par le début, du coup, ça donne envie, c'est bien. Sa forme est ronde. Et ronde. Sa forme est ronde. On continue. Il y en a qui ont du mal? Sa forme est roro. Non, ça va, vous répondez bien, c'est facile. Donc on sait quand même pour des choses... Après, elle surarticule. Comme la dame avant a dit qu'il fallait pas faire.
Non mais je l'ai. Est-ce que ça vaut la peine de lancer les sondages? C'est trop facile. Franchement, je l'ai. En fait, j'ai envie de pas dire la réponse parce que du coup, sinon, ça vous influence. En même temps, si je le dis pas, on dirait que je vous copie. Moi, je trouve qu'il devrait pas avoir les propositions. C'est ça qui se passe en fait. Ça se mange Chaud. Le che est facile. Autre information. Oula. C'est A. En fait, quand on a des propositions, c'est facile parce qu'il suffit de se concentrer sur les derniers mots, quoi. C'est à base de tomates. Ouais, c'est trop simple. Attends, vous savez quoi? Je vais aller là et je vais mettre une leçon bien plus tard. Parce qu'on est super bon, quoi. Regardez, voilà. Cours de labial 10, c'est la dernière. Bonjour à tous, à nouveau Laure Francesconi, enseignante spécialisée en lecture labiale. Ouais, bah d'ici, de ce qu'on a vu, c'est facile, hein, donc on pourrait le faire aussi, hein. Pour cette vidéo, je vais vous parler du Canada et je vais vous poser des questions en lien avec ce thème. Ok. Nous allons, grâce à cet exercice, travailler les chiffres. Garfield. Ah voilà, ça apparaît après. Voilà, là, il n'y a pas. Ok. Alors attends. On est dans le Canada. Quelle est la superficie du Canada? 9 millions de personnes, un truc comme ça? On cherche la superficie du Canada. Réponse, plus de 9 millions. Eh, j'ai des bouts, hein. Et on se prend au jeu, hein. On cherche le nombre de voitures. Attendez, je remets, pardon. On cherche le nombre de voitures noires au Canada? J'ai pas l'autre partie. On cherche le nombre de fuseaux Ouais, non, je l'avais pas. J'avais dit voiture noire. horaires au Canada. Réponse, Il y a 6 fuseaux horaires. Ah ouais, non, ouais, là je l'ai pas. Là, je l'ai. il y a plus de 6 fuseaux horaires. On cherche. Alors on cherche et j'ai Canada, parce que toutes les phrases sont construites comme ça. Mais d'écran plat. Oh là là, c'est long. Oh là là, j'ai rien. Kilomètres de frontières. Ah putain, vous êtes bon. En fait, j'ai réussi juste le premier, puis c'est fini. Alors peut-être celui-là est un peu trop dur, et c'est là qu'en fait, par exemple, une fois qu'on a testé les deux côtés du potard, on revient vers là, quoi. Vers 6, vers 5. 5, parfait. Pour voir un peu, quoi. Aujourd'hui, je vais aborder un thème intitulé la maison. Ah, facile, ok. Pour ce faire, je vais vous énoncer 15 mots en lien avec ce thème. Premier mot. Baignoire. Ça c'est fou, dans les 15 mots, il y a 3 fois le même. Baignoire. Ok. Il est fort probable que vous ayez confondu ce mot avec le mot peignoir. Non, j'avais baignoire. C'est un sosie labial, ce qui veut dire que c'est la même chose sur les lèvres. Le B et le me sont identiques sur les lèvres. Me. Ah ouais. Ben là, c'est peignoir, du coup, vu que ça ressemble. Miroir? Miroir. Ah, ouais. Ce mot ressemble à celui précédemment vu, sauf que c'est le i Galère à dire. étiré qui va donner du sens à ce mot. Précédemment vu. Miroir. Je suis pas si nul, ça va. Autre mot. Chambre. Ouais, je l'ai. Quand c'est un mot tout seul, ça se fait, hein. Chanvre. C'est vrai que ça se trouve dans une maison. Chambre. Dans toute bonne maison. À ne pas confondre avec le mot jambe. Le ch et le je est identique sur les lèvres. Ouais, mais bon, il peut avoir une jambe dans une maison, Mais le mot jambe ne correspond pas au thème du jour. Autre mot. Salade de bar. Salle de bain. Salle de bain. C'est bon, ça. Grosse chatte? Bah, je suis désolé, mais vraiment, c'est ce que j'ai lu. 4chan, ça peut être ça aussi. Fourchette. Four. Mais après, elle m'a mis dans un champ lexical et là, je croyais que c'était fion, mais on va pas, c'est bon, c'est pas mon humour. J'arrête. Ok, elle est prête à sortir un bon L, là.
Lavabo. Et voilà. Il y a un silence gênant. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, ils aiment bien écouter juste en audio, parfois les replays pendant qu'ils font autre chose. C'est pas le plus idéal, quoi. Bon, j'aurais dû le dire au début. On peut changer de thème, enfin dans le sens, aller dans une autre de ces vidéos. Parce qu'on trouvait 10 trop difficile, 6 et un peu trop facile. Regardez-moi ça, il n'y a même pas 500 vues. Allez faire toutes les leçons, hein. C'est génial quand même. C'est gratuit, c'est sur internet. Premier exercice, je vais aborder un thème intitulé le carnaval. Ouais, ça me plaît Et pas je vous trop. invite à identifier les 8 mots en lien avec ce thème. C'est parti. Ouais. Pâques, c'est pas logique. Masque. Masque. Masque et Jim Carrey encore, putain, c'est hallucinant quoi. Mais là, je comprends plus en fait. Venise. Oh là là, carnaval de Venise, oh waouh. Elle se articule, bah ouais, en plus elle a dit de pas le faire l'autre, mais là c'est un entraînement. En plus je comprends en fait, il y a une notion, elle dit des mots d'un certain thème, parce que c'est vrai que quand tu les lèves, le contexte doit beaucoup aider quoi. Il y a un côté contextuel, donc forcément, les sosies labiaux, ils vont se différencier suivant le contexte. Je comprends. Alors petit dernier thème, parce que je suis pas fan de Mardi Gras. Peut-être voilà, si on va sur, on augmente quand même, on se fait plaisir, on est à 7, peut-être c'est un peu dur, on passe les leçons, hein. C'est vrai qu'on fait dans le désordre, mais... Pour ce premier exercice, je vais aborder un thème surprise. À vous de le découvrir. Ah! Je vais énoncer une série de 4 mots qui vont apparaître à l'écran, puis je vais en choisir un sur les 4, et au terme de l'exercice, nous reprendrons tous les mots choisis qui vous Non, c'est trop compliqué. permettront de retrouver le thème du jour. On y va pour les 4 premiers mots. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris les consignes. J'ai pas compris la consigne, mais déjà, elle commence par chier. Chat. Je ne fais vraiment pas exprès, j'y peux c'est les che et les te. Chiasse, ouais, on pense à... C'est con, hein. C'est même pas une blague, on pense d'abord à... Voilà. Chat. Anneau. Paille. Chaise, anneau, Ah. bague, plante. Moi, j'avais anneau. Et le mot à découvrir pour le thème du jour était le mot anneau. Et ça, on doit le savoir ou c'est... Abeille. Rôtisserie. Pau. Le Pays, dernier, c'est juste un son. Pau. ville, continent et monde. Ah, monde, oui. Pays, ville, continent et monde. Et là, elle va encore nous dire qu'il y avait un mot qui est logique avec le... Ah oui, parce qu'on va devoir découvrir le thème au fur et à mesure. On doit trouver les 4 mots. Et au fur et à mesure, elle dit le mot et on doit les lier. Il faut trouver le thème et il y a un second jeu, quoi. Et le mot à découvrir pour découvrir le thème du jour est le mot pays. Pays, anneau, la terre du milieu. Bateau. Ostende. Château. Printemps, automne, Printemps de l'art. hiver et saison. Aïe, 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 aïe. J'ai vraiment plus rien. Après, on est en leçon 7, hein. Le mot à identifier dans cette série est le mot hiver. Hiver, pays, anneau. Les Jeux Olympiques d'hiver. Et comment on lit Tchol surtout? Tchol, c'est facile, il y a Tchol. Et ça finit par un L pour moi. Tchol, ça se lit hyper bien en labial. Sportif. Et maintenant qu'on sait le thème, sportif. Attendez. Sportif. Joie. Sportif, bricoleur, joueur, inventif. Et c'est sportif le mot. À Sportif. identifier était le mot sportif. J'ai tout compris. Je suis plus fort au deuxième jeu qui n'a rien à voir avec le labial, mais let's go. Toilette. Le deuxième mot était super long. Je crois qu'au-dessus de leçon 5, on ne saurait pas. Tous les ans, 3 fois par an, tous les 2 ans, 1 fois par an. Ah merde, mais ça, il faut savoir quand c'est les Jeux Olympiques. Et les mots à identifier sont tous les 2 ans. Ah, c'est tous les 2 ans. Ah, je crois que c'était plus longtemps. Ah, je crois que c'était tous les 4-5 ans, genre. Feu. Flamme. Prestige. Feu, flamme, briquet,
cheminée. Ouais, et puis flamme, ok, ouais. Un petit dernier, après on arrête. Après on passe à la suite parce qu'on a d'autres trucs à regarder, mais on se prend au jeu, hein. On revient un peu plus facile, on aura appris à lire sur les lèvres, donc moi c'est un travail d'inclusivité. Je vais vous faire deviner des mots après, ouais, on finira là-dessus, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour est sur le thème de la montagne. Et pardon, mais ces thèmes ils sont un peu nuls. Pardon, mais... Je dis toujours sans voix et après avec de la voix. Montagne. Montagne. Facile. Barboche. Marmotte. Salfraisier. Téléphérique. J'invente carrément des mots. Attache. Neige. Falaise. J'en ai plus. Ah. Froid. Froid. Et on s'arrête là-dessus, je finis sur une victoire. Allez, c'est bon, je fais le mien. Le thème, ce sont des films dans lesquels on jouait Jim Carrey. Menteur, menteur. Quelqu'un là, quelqu'un là. Très bon. Ace Ventura, très bien, très bien. Attention, un petit dernier. Ah oui, oui, Amonix, tu l'as. Parce que tu savais que j'allais aller là-dessus. Ah, c'était bien Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eh ben écoutez, c'est la fin de cette séquence, mais ce que j'ai envie de dire à la Team Replay, c'est